Fais bien attention à cette bille de fer, elle est pas ordinaire. Le gamin la fait tourner juste un coup. Et le directeur sur le mur cligne des yeux. Félix remarque rien d'anormal. Mais le prof principal débarque dans la classe. Et lui ordonne de rendre la bille. Félix obtempère. Le prof la repose dans le bol. La bille se met à tourner toute seule. Félix marmonne une formule pour faire disparaître le prof. La seconde d'après, une flamme jaillit du bol. Et le prof s'évapore sous ses yeux. Félix est un peu perdu. Il vient de souhaiter que le prof disparaisse et c'est arrivé. Il croit juste que le prof avait un truc urgent à régler. Ce qu'il sait pas, c'est que le prof a été réduit à 15 cm. Et a failli se faire écraser par Félix. In extremis, il se réfugie dans le cartable. Félix remarque rien. Et rentre chez lui avec le prof dans le sac. Le lendemain matin, Félix ouvre les yeux. Et tombe des nues. Le prof est dans sa chambre. Il manque de tourner de l'œil. Il se pince en se demandant s'il rêve. Mais quand le prof lui demande de lui préparer un petit déj, Félix comprend que c'est bien réel. Il évalue la taille du prof 15 cm à vue d'œil. Il dévale l'escalier en vitesse, pose le prof sur la table de la cuisine, et commence à préparer quelque chose à manger. Sauf que le père se lève à ce moment-là, pour pas qu'il tombe sur le prof. Félix le planque en vitesse dans un sandwich, et file à l'école. Arrivé là, il commence par laver les fringues du prof. Mais le prof n'arrête pas de l'engueuler. Félix lui dit de patienter. Il va la mener chez le directeur pour la remettre en taille normale. Ils se rendent au bureau du directeur. Mais en entrant, quelqu'un est déjà là. Le président du conseil d'administration a réuni plusieurs gros donateurs. Ils veulent transformer l'école en établissement privé de luxe. Et organisent un examen avant ça. Tous ceux qui le ratent seront virés. Félix entend ça et sort le prof du cartable illico. Il lui demande de l'aider à tricher. Le prof refuse catégoriquement. Félix la fourre dans sa trousse et basta. Mais pendant l'examen, le prof craque. Et lui souffle les réponses. Examen terminé, Félix reprend son skate pour rentrer. Et se vautre sur le trottoir. Il flippe, le prof est dans le sac. Il ouvre le cartable en catastrophe. Le prof est juste évanoui. Il lui balance de l'eau dessus. Le prof revient à lui direct. Félix souffle enfin. C'est là que sa camarade Ella s'approche. Elle a tout découvert. Ensemble, ils décident d'aider le prof à retrouver sa taille normale. Il file au bureau du directeur et active la bille de fer. Sauf que le président du Canada entre à ce moment-là. La magie fait effet quand même. Et lui aussi disparaît. Réduit en mini-version. Soudain, le sol se fissure et les voilà qui tombent. Ils atterrissent sur une table. Un chat noir surgit et les fout tous en l'air. Le président sort son briquet pour faire peur au chat. Mais le chat pousse un miaulement. Le briquet lui échappe des mains et met le feu au pétrole sur la table. Les flammes créent une barrière. Le chat se barre enfin. Les autres trouvent l'accès au sous-sol à ce moment-là et réussissent à libérer tous les profs. En fait, si les profs ont été réduits, c'est parce que l'ancien directeur voulait qu'ils voient les choses du point de vue des élèves. Apprendre à s'adapter à chacun et arrêter de ne voir que les défauts. Les élèves ont aussi leurs qualités. Quant au président du Canada, il voulait carrément vendre l'école. Avec la bille qui tourne, le prof retrouve enfin sa taille normale. Le président lui ne récupère que ses chaussures. Félix lui fait comprendre qu'il manque de sincérité. Le président jure sur tout ce qu'il a de ne pas vendre l'école. Et là seulement il retrouve son corps au complet.